Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Alors, aujourd'hui, on va voir deux airdrops, deux potentiels airdrops. J'espère que vous avez suivi les précédentes vidéos, puisque voilà, l'airdrop d'Arbitrum est tombé. Si vous avez suivi voilà la playlist airdrop de la chaîne, bah, vous avez sans doute fait quelques actions sur Arbitrum, donc j'espère pour vous que vous êtes éligible. Donc voilà, c'est toujours des tokens gratuits, hein, donc c'est vrai que c'est très intéressant, notamment pour les petits portefeuilles. Avoir des tokens gratuits, ça vous permet soit de les vendre et ça vous fait plus de liquidité, soit vous les gardez et puis en attendant le prochain cycle. Dans le cas d'Arbitrum, il est très vraisemblable que ça fasse une très belle performance, donc moi personnellement je les ai gardés. Alors aujourd'hui, on va voir Atlantis et Zeta Labs, voilà, qui potentiellement vont également faire bénéficier d'un airdrop. Alors je vous rappelle que sur Defiliama, vous avez dans DeFi, après dans airdrop, vous avez ça, vous avez la liste des protocoles qui risquent de faire un airdrop, même si on n'est jamais sûr à 100%, bien évidemment. Là, dans le cas d'Atlantis, par exemple, vous pouvez filtrer par chaîne. Alors Atlantis, ça va être sur Polygon. Donc vous choisissez Polygon. Tac, vous avez tous les airdrops potentiels sur Polygon. Et si vous descendez, il doit être par là. Il est où? Il est là. Voilà, Atlantis. Voilà. Donc, on va s'intéresser premièrement à Atlantis. Alors, on va faire ça rapidement. Vous êtes sur Atlantis, vous lancez l'app. Donc ça, c'est sur Polygon. Donc, voici à quoi ça ressemble. Vous avez deux pools, F-Luna et Zero Exmon, je sais pas comment on dit. Alors, Luna, ça n'a rien à voir avec le Luna Terra Luna, hein. C'est le nom du fond, donc rien à voir. Vous avez 23% d'API, 2% pour les liquidités qui ne vont pas être empruntées, 20% pour les liquidités empruntées, et un petit additional reward de 3,74 en Matic. Juste pour info, pendant qu'on en parle, le Matic, vous pouvez le stacker via cette pool-là, via cette touche-là. Une fois que vous avez votre Matic, vous pouvez le stacker. Bon, ça va être très rapide, c'est juste pour vous montrer. Donc là, c'est une pool en USDC, vous voyez, et là, c'est une pool en AG euro. Juste pour vous montrer comment on fait, c'est juste mettre des petits montants. Le but, c'est pas d'utiliser ce protocole puisque il est très récent, donc faut pas prendre de risques, hein, on ne sait jamais. Mais en revanche, voilà, mettre quelques USDC dessus, comme ça, si vous avez un snapshot sur ce protocole, vous avez quelques USDC en lending, et ben vous pouvez être éligible à un airdrop. Voilà, potentiellement, toujours. Vous sélectionnez, donc comment on fait, voilà, vous entrez dans la pool USDC, vous sélectionnez votre taux. Alors vous voyez, c'est taux variable, vous pouvez mettre vous-même votre taux, mais là vous avez le graphique des dépôts. Je vous conseille de mettre à 9%, puisque voilà, c'est là où il y en a le plus, donc hop, admettons vous mettez 9%. Voilà, estimé 11%, bon nous on a mis 9, voilà, tac. Ensuite vous mettez le nombre d'USDC que vous voulez mettre en lending. Donc bon là dans l'exemple j'en ai 11, on s'en fiche, vous mettez 5 par exemple, 5 USDT. Ensuite vous le déposez, vous allez avoir deux transactions. Vous allez approuver, puis ensuite les déposer. Bon je le fais pas puisque il n'y a pas trop d'intérêt, c'est juste pour vous montrer. Hop, et ensuite vous aurez votre pool, voilà, qui sera dans votre dashboard, vous verrez il y a une ligne, voilà. Je l'avais fait, si vous voulez voir, je l'avais fait avec le dépôt Wintermute, donc c'était d'autres pools qu'il n'y a plus maintenant. Voilà, j'avais déposé quelques USDC que j'avais mis en stacking après. Voilà, j'avais mis à 5% d'intérêt. Et voilà, comme ça, votre contrat, votre wallet est sur Atlantis. Et si un jour il y a un snapshot voilà, si vous avez fait quelques transactions, voilà, vous serez peut-être éligible à l'Atlantis. On perd pas de temps, on passe à Zeta Labs. Alors, pour moi, c'est plus intéressant encore Zeta Labs. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous pouvez connecter votre wallet là. Je vais vous montrer. Alors, le but, c'est de faire juste des swaps. Alors, par contre, si vous allez dans Get Zeta, vous allez voir, il va falloir que vous récupériez de la liquidité. Donc, vous pouvez les utiliser sur Goerli, donc qui sont les tests, hein, les blockchains de test. Goerli, Binance Smart Chain Test, Polygon, Moonbuy ou Clayton Baobab. Voilà. Bah écoutez, je suis déjà sur Polygon, donc je vais vous montrer sur Polygon, mais c'est la même chose sur les autres testnets. Vous connectez votre wallet, MetaMask. Alors ça, vous faut le faire une fois par semaine, puisque vous allez gagner des points dès que vous allez faire des swaps, vous allez gagner des points
et c'est remis à zéro, enfin remis, vous pouvez faire, en fait, vous pouvez gagner 7000 points par semaine, il me semble, c'est 7000 points. Donc je vous invite à faire ça, par exemple, tous les dimanches, tous les lundis, ou bref, une fois par semaine, pour pouvoir changer. Mais non, je veux pas changer, je veux aller sur Polygone. Euh, Ah oui, Polygone, autant pour moi, c'est normal. Oh là là, qu'est-ce que c'est lent. Comme d'habitude, si je mets Polygone, parce que faut, là c'est les tests nets, hein, donc il faut pas se tromper. Je vous rappelle, dans MetaMask, si vous voulez ajouter une blockchain, vous pouvez utiliser Chainlist, le site Chainlist, pour pouvoir ajouter toutes ces blockchains. C'est extrêmement long. Toujours ça, quand j'enregistre, quand on fait les tests, ça marche très bien, et quand on enregistre, ça rame. Voilà, on passe sur Moonbuy. Tac. Ensuite, donc là on est sur Mumbai, hein, mais vous pouvez vous connecter, c'est la même chose sur Goerli ou peu importe. Ensuite, vous allez là-dessus, Mumbai Faucet. Il y a tous les liens en fait directement sur Zeta Labs, il n'y a rien à chercher, tout est là. Vous allez là-dessus, ils vont vous demander le nom de votre wallet, donc là vous copiez-collez. Hop, je vais aller dessus. Allez, ouvre-toi, petit wallet. Bon, c'est super lent, donc je vais vous expliquer. Donc, bon, en gros, vous copiez-collez votre wallet MetaMask, ici, Send Me Matic, et vous allez recevoir des Matic si ça y est. Copier. Voilà, donc j'ai coupé la vidéo parce que voilà, ça ramait, donc il n'y avait pas d'intérêt d'attendre. J'ai copié mon MetaMask, vous mettez coller, Send Me Matic, et voilà. Vous voyez, tac, il y a le petit petite animation qui se met. Vous allez voir, bon, je vais la laisser, je vais vous montrer. Mais c'est la même chose sur Goerli, sur BRCnet. C'est juste qu'il faut que vous changiez de réseau sur votre MetaMask à chaque fois. Vous connectez au Goerli Faucet, Binance Faucet ou Clayton Faucet. Vous récupérez vos faucettes. Voilà, je voulais juste vous montrer. Donc Mumbai c'est là, mais il y a Clayton Testnet Baobab, c'est celui-là. Le Smart Chain Testnet c'est ça. Et il restait le dernier, c'était quoi? Goerli, il est là. Voilà. Vous voyez, vous les ajoutez sur Chainlist dans votre. Hop, vous mettez dessus. Vous mettez sur chaque. Il y en a 4. Hein. Vous allez sur le faucet là, là ou là ou là, en fonction. Vous récupérez vos tokens, comme j'ai fait là. Tac. Et une fois que vous avez vos tokens, vous allez pouvoir faire un swap pour récupérer les points. Donc, vous allez tout simplement dans swap. Tac. Voilà, si je change du TBNB, il faut que je change de blockchain du coup. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir un airdrop, hein. C'était si simple, tout le monde le ferait, hein. On se demande si c'est pas fait exprès, hein. Non, mais après, c'est pas fluide. C'est ça qui est un petit peu pénible là sur la démonstration, c'est que c'est pas fluide. Hop, je vais changer de réseau, on va voir si ça passe. Alors, send swap, took. Normalement, il va me demander de confirmer, et puis ça va me faire mes points, mes fameux états points. Et je pense qu'au bout d'un moment, il va y avoir un snapshot. Ils vont regarder le nombre de points que vous avez, et puis en fonction du nombre de points, vous aurez l'airdrop correspondant. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Après, on connaît pas les règles à l'avance, sinon ce serait trop simple. Mais voilà. Je vous conseille de faire ça une fois par semaine. Vous prenez quelques faussettes, vous faites des swaps, peu importe le swap, vous le confirmez. Vous, je pense que ce sera plus rapide que ça. Et puis voilà, vous accumulez les points et puis vous attendez l'annonce de Zeta Labs. Et puis voilà, vous espérez avoir un bon nombre de tokens. Alors, voilà. Tac, on confirme. Voilà.
Voilà, donc là, vous allez avoir un petit, faut attendre, voilà, 1 sur 4, 1 sur 5, etc. Il va y avoir le petit timing. Et puis, une fois que ce sera fait, vous allez gagner 7000 points. Alors, comme je vous disais, c'est une fois par voilà, la transaction. Alors, ils disent que c'est passé, mais là, c'est encore en processing. Oui, swap again dans un jour, voilà. Donc, le prochain, moi, je peux faire dans 1 jour et 6 heures et je gagnerai 7000 ZP. Voilà, donc là c'est un petit peu trop tôt. Donc là, entre guillemets, j'ai fait un swap pour rien, mais c'est pas grave, c'était pour vous tomber. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour un nouveau tip sur Prodify. Salut!